Bonjour les amis, et bienvenue dans ce premier tuto. Alors tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Je suis le professeur Isaac Vieuxbourg, diplômé de physique quantique et de sciences comportementales à l'université d'Oxford. Je suis par ailleurs membre du comité des fêtes et président du club de Scrabble de Saint-Eustache sur Montfut dans le Loir-et-Cher. Alors, si j'ai décidé de réaliser ces aides, c'est afin de vous débarrasser des petits tracas de la vie quotidienne qui sont comme autant de grains de sable dans la merveilleuse harmonie de votre existence. Aujourd'hui, nous allons essayer de résoudre ce problème récurrent que chacun d'entre vous rencontre au moins une fois dans sa vie, à savoir que faire lorsque l'on perd une aiguille dans une botte de foin. Tout d'abord, plantons le décor. Nous sommes courant juillet, il fait un temps magnifique et vous avez décidé de faire une promenade bucolique dans la campagne environnante. Le hasard de vos pérégrinations vous a conduit au milieu d'un champ rempli de bottes de foin. Vous marchez tranquillement et là, soudainement, horreur, vous vous apercevez que vous venez d'égarer votre aiguille porte-bonheur. Cette aiguille, dans votre famille depuis plus de 8 générations, avait en effet servi à recoudre l'épisiotomie de Joséphine de Beauharnais lorsqu'elle mit au monde Louis XIV. Que faire? Rien de plus simple, mes amis, rien de plus simple. Toujours avoir sur soi un petit ami. Et comme les images valent mieux qu'un long discours, nous allons simuler la situation. Vous avez devant vous un tas de foin dans lequel a été dissimulée une aiguille. Ma rigueur de scientifique me permet de vous assurer qu'à aucun moment je n'ai eu connaissance de l'endroit où avait été positionnée cette aiguille. Et maintenant, procédons. Vous prenez délicatement le foin, vous le positionnez dans le tamis, et vous secouez, vous secouez, vous secouez. Et là, comme par miracle, l'aiguille apparaît devant vos yeux, émerveillés et reconnaissants. Extraordinaire, extraordinaire, je me félicite. Bon, alors, vous pourriez penser que ma démonstration s'arrête là. Que nenni, mes amis, que nenni. J'ai en fait décidé de vous offrir un bonus qui, je l'espère, me vaudra un premier prix au concours Olympique. Car, foin du foin et de l'aiguille perdue, que faire lorsque l'on perd un morceau de foin dans une botte d'aiguille? Situation peut-être moins courante, mais tout aussi embarrassante, n'est-il pas? Alors, encore une fois, plantons le décor. Cette fois-ci, votre promenade vous a amené au milieu d'un champ d'aiguilles. À votre boutonnière, un morceau de paille auquel vous tenez énormément. En effet, il vous a été légué par votre grand-père, qui le tenait lui-même de Lord Philip Mountbatten, l'époux de la reine d'Angleterre. Ce morceau de foin avait en effet servi à tirer à la courte paille quelle serait la personne qui irait annoncer à la reine-mère que le prince Charles avait des grandes oreilles. Alors que faire, me direz-vous? Eh bien, toujours avoir sur vous une boîte à bœufs, comme celle-ci. Objet très simple que vous trouverez dans n'importe quel magasin, n'est-ce pas? Ça suffit, oui? Alors, lorsque vous agitez cet objet près de la botte d'aiguille, le foin, irrésistiblement attiré par le meuglement de la vache, ira de lui-même se blottir près de l'accessoire. Démonstration! Regardez, hein, ça vaut le coup. Regardez, regardez. Extraordinaire, non? Regardez! Regardez, il se rapproche. Oh, n'est-ce pas formidable, la science m'épatera toujours. Alors, je dois vous avouer qu'en effet, que vous avez pu vous apercevoir
que j'aidais manuellement le foie à se rapprocher de la boîte à bœufs. Mais sachez que le foie, étant loin d'être idiot, a parfaitement reconnu qu'il ne s'agissait pas d'une vraie vache. D'où ce léger artifice que je me permets de vous soumettre. Voilà, les amis, j'espère vous avoir aidé quelque peu dans votre vie quotidienne. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.